Yo tout le monde, c'est l'élevage de Diane, je peux vous aller bien, ça va super bien. Donc aujourd'hui, surtout pour une vidéo où c'est qu'on va faire un point sur la reproduction 2021, donc qui a commencé depuis janvier pour moi, où c'est que j'ai eu les premiers jeunes. Donc du coup, on va faire un point sur tous les jeunes que j'ai sortis, sur comment, sur les projets futurs à venir, donc pour l'année prochaine, mais qu'on remettre, comment que je vous redirai dans une vidéo donc qui sera en fin d'année, hein, parce que bon là je le dis maintenant, c'est des projets que je prépare et ils seront vraiment définitifs ou pas en fin d'année quand l'année aura évolué. Donc on va commencer par le nombre de jeunes que j'ai sortis. Donc on a eu j'ai eu 9 premiers poussins Orpington le 1er janvier, donc qui sont maintenant très beaux. Donc j'en ai plus que 7. J'ai vendu 2 petites poules à un monsieur qui m'en a réservé depuis l'an dernier. Donc voilà, j'en ai plus que 7. Donc sur ceux-là qui viennent d'avoir les 4 mois. Et qui sont vraiment très beaux. Voilà. Donc ensuite, le 20 février, j'ai ressorti 7 poussins. Et une semaine plus tard, j'ai ressorti, donc le 27, 7 autres poussins Orpington. Donc c'est ma deuxième et troisième tournée qui sont mélangées ensemble. Qui est dehors. Qui ont 2 mois. Oui, qui ont 2 mois, qui vont sur leurs 3 mois. Donc, pareil, plutôt des beaux poulets, beaucoup de couples qui ont été vendus, 3 couples qui ont été vendus, et ainsi que 2 petites poules, parce que je voulais faire un peu de place. J'ai viré les bleus surtout, les bleus les moins beaux, je vais garder les plus beaux. Donc voilà, et ensuite, je viens de sortir 9 petits pékins, donc sous ma petite poule pékin. Vous verrez ça dans l'autre vidéo qui sortira sûrement après celle-là ou avant, je sais pas, je pense plutôt après. Donc les 9 petits pékins. Ensuite, par rapport donc au canard, donc j'ai sorti 12 canetons, j'ai mis 12, il y en avait 13. J'en ai retrouvé un de mort, donc du coup 12 canetons. Donc pareil, plutôt satisfait au niveau des canards, ça a plutôt bien marché. Super content au niveau des canards. Au niveau des orpies, pareil, hein, parce que bon, au niveau fécondité, on est vraiment super bien. Vraiment sorti beaucoup de jeunes avec les mois, donc du coup c'est plutôt pas mal. Là donc il y a des encouveuses, mais je ne vous dis pas de quoi. Vous aurez la surprise. Voilà. Donc voilà pour ce qu'il y a en couveuse. Donc du coup, moi plutôt satisfait pour le moment de la reproduction. Si l'année prochaine ça pourrait être pareil, ça pourrait être pas mal. Pour tout ce qui est poussin pékin, le but est juste de garder les poules et pas de coque, parce que c'est juste pour remplacer à la place des poules pondeuses, hein, parce que ça pond très bien la pékin et tout ça, puis c'est vachement petit, donc assez rustique. Donc du coup voilà, je garderai certainement pas de coque, sauf s'il y en a vraiment un super joli, mais autrement j'en garderai pas. Et même si j'en garde un, c'est pas pour reproduire du tout. Voilà. Donc ensuite au niveau des Orpington, l'année prochaine il y aura un parquet d'Orpington pur noir et un parquet d'Orpington pur bleu. Donc pour faire ensuite donc des purs noirs, retravailler vraiment que du pur noir pour sortir des orpies purs noirs. Et un parquet de pur bleu pour sortir des orpies pur bleu. Voilà, avec vraiment des beaux détails et tout ça. Pour procéder à ceci, pour me rappeler de quel poussin appartient à quel parquet et tout ça, les œufs sont marqués donc ON sur les œufs d'orpie noir et OB sur les œufs d'Orpington, d'Orpington bleu, comme j'ai fait cette année, vu que j'arrive à différencier l'œuf de ma bleue et l'œuf de ma noire. Mais vu que la plupart de ma reproduction était faite avec l'Orpington bleu et le coq, ça c'est pas trop compliqué. Donc du coup ce sera fait comme ça. Donc tous les œufs seront mis en incubation, donc en même temps, hein, mélangés. Et à l'éclosion les œufs seront séparés. Les œufs d'orpie noire dans une couveuse et les œufs d'orpie bleue dans une autre couveuse. Pour en fait voir si dans mon parquet de noir je ressors vraiment que des purs noirs. Et par la suite pouvoir ressortir en fait reprendre des jeunes poulettes pour remettre dans mon parquet de noir et vraiment avoir que du noir sur noir
pour qu'il y ait sûr qu'il n'y ait pas une poulette qui soit noire et qui sorte d'un bleu, hein, pour être sûr de ça. Et pareil pour les orpis bleus. Hein, parce qu'avec l'orpie bleu, vous avez bien vu cette année, le coq orpie noir sur la poule orpie bleue, ça m'a ressorti des poussins noirs. Donc logiquement, il y a forcément un endroit, un gène de bleu dans la poule. Ça, vous m'en démorderez pas parce que les deux gènes, à un moment, sont forcément quelque part. Hein. Il faut deux gènes pour faire quelque chose. Donc il y a forcément du bleu dans les noirs, ça j'en suis quasi sûr. Même si ça ne se porte pas ou je ne sais pas quoi, j'en suis sûr qu'il y a du bleu dans ceux-là. Ça peut pas être des purs noirs. Donc voilà. Et ensuite, donc on peut finir pour pas être coincé en poussinière, à avoir faire 50 poussinières pour pouvoir les remélanger. J'achèterai des petits riselants noirs et bleus. Aux petits orpis noirs, je mettrai un riselant noir et aux petits orpis bleus, je mettrai un riselant bleu. Bien sûr, il y aura un suivi toutes les semaines de fait pour être sûr que le riselant ne sert pas, les riselants seront changés pour pas que le riselant s'enfonce dans la pâte et tout ça. Et au moment de baguer les poussins, il y aura une fiche où c'est qu'il y aura marqué tous les orpis bleus avec le numéro de bague et tous les orpis noirs avec le numéro de bague pour me rappeler exactement de quel poulet sort de quel parquet de reproduction, ce qui après me permettra du coup de pouvoir d'année en année améliorer ma souche d'Orpington en bleu et en noir. Tout ça, je vais essayer de le faire à l'aide de juges, des juges en fin d'année. S'il y a des expos qui pourront me dire à quel point j'en suis, en fait, voir si mes bêtes sont pas mal ou pas, au niveau des jeunes que j'ai sortis cette année. Et suite à ça, après, je me baserai par rapport à ça. Donc du coup, mon parquet noir sera composé donc de mon coq noir et de ma poule noire qui est là, ainsi que normalement les deux poulettes noires de 4 mois qu'il y a déjà. Et mon parquet bleu, il y aura donc dessus les deux poulettes de 4 mois que j'ai déjà. Et le coq, je comptais garder le coq bleu que j'ai, sauf qu'il a un double crétillon. Alors du coup, vu qu'il a un double crétillon, je le garderai pas. Donc à voir, est-ce que dans ceux qui ont 2 mois, est-ce qu'il y en aura un beau qui sortira sans double crétillon et tout. Donc dans ce cas, je garderai ça. Sinon, il faudra que j'en trouve un. Et pour des poulettes orpis bleues, pour le moment, j'en ai que 2 belles. Hein, parce que quand elles ont 2 mois, on voit pas trop ce que ça va être. Voilà, dans les 2 qui ont 4 mois, elles sont vraiment belles. Donc du coup, de sûr, je garderai ces 2-là. Donc voilà. Et mon coq orpis noir, je le garde, je pense, encore une année. Et après, si j'en trouve vraiment un beau sur une expo, sur une exposition et tout, dans ce cas-là, je changerai ce coq. À moins que j'en trouve vraiment un beau cet hiver, mais sinon, je le garde encore une saison. Donc voilà. Mon but est d'avoir au moins 3 poules avec chaque coq, parce que sinon, il va me les dégnapper, pour pas que les coqs me les dégnapent. Et je vous avais parlé que je ferai peut-être des nouvelles races. Je me rappelle avoir dit ça dans une vidéo, je me rappelle plus laquelle, ça remonte peut-être. Mais du coup, non, hein, je suis vraiment... Vu que j'adore l'orpie, je vais rester sur l'Orpington. Vraiment faire parquet pur noir, parquet pur bleu, et puis tout ça. Donc je sais qu'il y a des risques avec mon bleu sur bleu de ressortir du splatch. Ok, ça je suis au courant, pas besoin de me le redire. C'est pas grave, tout ce que je ressortirai en splatch ne sera pas gardé pour reproduire, hein, tout sera vendu. Mais j'ai de gros doutes de ressortir du splatch parce que l'éleveur où c'est que je les avais achetés, lui avait un coq bleu puis des poules bleues dans son parquet. Il n'a jamais ressorti de splatch, donc sur les Brahmas il en ressort, mais sur ses orpies il n'a jamais ressorti, donc ma foi je verrai bien. De toute façon, il n'y a qu'en essayant que je le verrai. Mais voilà, mon but étant de faire ça l'année prochaine. L'année prochaine, j'ai aussi, une fois Mar Pro fini, j'ai pour projet de faire des envois d'œufs avec des boîtes Ovapack. Voilà, donc ça, ce sera encore à discuter parce qu'il faut quand même que j'arrive à faire un truc qui soit assez rentable au niveau des œufs, pas que je sois en perte non plus au niveau des œufs. Je ferai tous les jeunes que je sortirai seront pas vendus comme j'ai fait là. Et là, de base, je voulais juste vendre un couple et ça a fini. J'en ai vendu 3 couples et puis 2 poules. Donc du coup, voilà. Donc d'un côté, ça m'arrangeait vu qu'il y avait beaucoup de bleus et tout. Donc du coup, ça m'a permis d'enlever pas mal de bleus. Voilà, des bleus qui étaient vachement clairs et tout, ça m'a permis du coup de pouvoir les enlever, mais l'année prochaine je ferai pas comme ça, j'attendrai qu'ils soient vraiment pas mal gros et de voir déjà de vraiment pouvoir enlever en éliminant quoi, comme ça.
Et l'année prochaine, j'ai pour but donc de garder aussi, donc après pour les canards, de garder une petite canne ou un canard carolin dans mes jeunes et trouver son contraire. Et, euh, et peut-être s'il y a les mandarins, pareil, un garde un mâle ou une femelle et trouver son contraire. Et ce sera tout pour la volière, que 3 couples, parce qu'après, donc, 3 couples, oui, ça va largement. Vous allez me dire, mais bon, après, il y a tous les petits, hein, s'il y a des petits, tout ça derrière, pas être coincé, qu'il y ait trop de monde dans la volière non plus. Et puis, c'est quasiment tout. Il y aura beaucoup moins de dépenses de fait l'année prochaine dans l'élevage au niveau matériel, tout ça, parce que du coup, j'ai beaucoup dépensé là. J'ai fait beaucoup de dépenses, hein, tant de tout avoir en ordre, hein, et tout. Donc, il y aura beaucoup moins de dépenses. Du coup, ce qui me permettra de faire un truc qui sera un minimum, qui me permettra en fait tout ce que je vais dépenser dans la graine, et bon, bah, les vaccins et puis les vaccinations, j'aimerais pouvoir arriver à le rentabiliser en vendant les animaux que je produirai, quoi. Parce que bon, là, cette année, ça va pas être trop possible avec tout ce que j'ai dépensé, hein, les couveuses, les lampes, les breuvoirs, les mangeoires, la construction de la volière, tout ça. Ça, là, il faudrait vraiment que j'ai, j'en suis sûr, 200-300 jeunes à vendre et puis à des prix assez chers. Mais du coup, voilà, j'arriverai à rembourser en fait un peu une partie, ce que j'ai dépensé quand même avec les envois d'œuvres que j'ai fait un peu, tout ça. Mais autrement, voilà. Et du coup, il y aura beaucoup moins d'achats l'année prochaine, ça c'est clair et net. Et puis voilà, c'est tout. Si j'espère aussi pouvoir du coup l'année prochaine, hein, faire cet automne faire des expositions s'il y en a, faire celle déjà de Port-sur-Saône. Avant tout, avant cet été, j'espère avoir mon permis, voilà. Et puis autrement, voilà un peu de tout. Donc autrement, pour résumer tout ça, satisfait de ma reproduction pour le moment. Donc les projets que je vous ai dit, hein, j'espère pouvoir les réaliser. Et puis, voilà. Puis voilà. Donc de toute façon, il y aura une autre vidéo là-dessus, plus précise, fin d'année, hein, sur les projets de l'année prochaine. Là où j'ai fait une parenthèse là-dessus. Et puis voilà. Donc moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car on est de plus en plus nombreux. C'est de les abonner tous les jours, on en prend au minimum un, donc c'est vraiment super sympa. Des concours seront toujours présents. Faudra juste que je trouve à chaque coup quoi faire gagner, parce que des œufs ça marche pas tout le temps, parce que moi soit les poules ne pondront pas ou tout le temps, ou voilà. Donc du coup faudra que je trouve des trucs à faire gagner chez moi. Donc voilà. Et n'hésitez pas à partager les vidéos, donc à vous abonner si c'est déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.